Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons d'une sortie exceptionnelle au cinéma Madiana de Martinique, puisqu'il s'agit d'une série. C'est bien la première fois que ça arrive. Donc pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son réalisateur, qui est guadeloupéen, Monsieur Julien Dalle. Bonjour Julien. Bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue chez Itata. Je suis très content d'être ici. Alors on va se tutoyer puisqu'on se connaît. Donc Julien, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu exactement? Je suis un chef d'entreprise et je pense que je suis plus connu étant un réalisateur guadeloupéen de films. J'ai fait 3 longs métrages et aujourd'hui je viens présenter ma première série de fiction qui va passer sur Canal+ très prochainement. Donc tu as pour habitude de montrer tes productions en Martinique? Voilà, mes longs métrages. Par exemple, il y a 4 ans, 2020, pour ceux qui s'en souviennent, j'étais venu présenter Secret de famille. Mon 3e long métrage, Secret de famille, qui avait fait plus de 10 000 entrées à Madiana. Donc c'était vraiment un moment exceptionnel, d'autant plus qu'on était venu avec des acteurs du film. Dont Firmin Richard, je m'en souviens. C'est ça, dont Firmin Richard, pour venir à toutes les projections pendant 2 semaines avec le public. Et c'est vrai qu'on avait eu non seulement l'engouement du nombre de spectateurs, mais aussi des échanges exceptionnels, comme je peux en avoir avec le public martiniquais à chaque fois que je viens ici. Alors là, maintenant, il s'agit d'une série. Donc d'où t'est venue l'idée de cette série? Justement, notamment de ces projections en Guadeloupe et en Martinique de Secret de famille, parce que j'ai eu la chance d'avoir énormément de chanteurs qui sont mes idoles, Oui. de Zouk notamment, qui sont venus voir ces films et qui m'ont demandé mais quand est-ce qu'ils vont jouer dans mon prochain film. Et du coup, c'est là qu'est venu, pendant la période du Covid qui a suivi Secret de famille en 2020, donc on avait tous un peu de temps, et c'est là qu'est venue cette idée de créer une série de fiction qui parlerait d'une famille dans l'industrie musicale, mais qui serait amenée à côtoyer beaucoup d'artistes évidemment, et ces artistes joueraient leur propre rôle. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de la série, et c'est comme ça qu'aujourd'hui dans Wish, on a déjà rassemblé pour la saison 1 plus de 120 ou 130 artistes, dont évidemment beaucoup vous connaissez. Et qui il y a qui par exemple, entre autres, comme artiste? Il y a Francky Vincent, Orlan, Harry Diboula, Missy Sadik, Admiralty, François Ladrezo, en fait Dédé Saint-Prix, etc. En fait, il y a des gens qui viennent de tous genres musicaux, que ce soit de la musique traditionnelle, du zouk ou de ce qu'on appelle la musique urbaine. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres arts qui sont montrés dans Wish, comme par exemple, il y a des spectacles de gros cas dans la série, de danse indienne. Donc, on a essayé vraiment de faire dès la saison 1, on ne pouvait pas tout faire, on espère faire d'autres saisons. On a essayé de montrer un panel très très large de toutes nos cultures musicales. Et l'une des idées de la série est vraiment sous le symbole de l'intergénérationnel, parce qu'il y a toutes les générations de chanteurs dans Wish, d'artistes comme Mata, à des artistes comme Maxo. D'accord, il y a des jeunes générations, il n'y a pas que toutes les la génération dite rétro. Absolument, il y a toutes les générations. Il y a Métiès aussi, qui est une jeune chanteuse et qui joue en l'occurrence l'actrice principale. Donc on est vraiment dans une série qui s'adresse à tout public. C'est pour ça que dans les projections qu'on fait à Madiana, j'invite vraiment les gens à venir en famille. Ils peuvent venir avec les enfants? Absolument, de tout âge. Il y a des enfants de 5 ans, de 8 ans, de 12 ans, de 15 ans, 18 ans qui sont venus et qui ont apprécié en fait ce qu'ils ont vu. Donc ça montre bien qu'en fait c'est vraiment une série tout public. Et donc vraiment j'encourage les gens à venir en famille, parce que si on essaie dans la série de créer un lien intergénérationnel, venir en famille c'est aussi un symbole de regarder un programme qui peut plaire à toutes les générations. Il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai. Surtout 100%, c'est une série 100% antillaise. C'est une série 100% antillaise. Il y a beaucoup de productions qui viennent tourner en Guadeloupe et en Martinique, et c'est très bien, qui viennent de l'extérieur. Mais on va dire que dans ces productions, il n'y a pas souvent nos techniciens guadeloupéens et martiniquais au chef de poste. Et donc, nous, on prône un cinéma où on fait une production locale. On est les seuls producteurs de Wish. On est une société basée aux Antilles, en Guadeloupe en l'occurrence. Et du coup, on a 100% de techniciens locaux qui sont venus de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane pour travailler sur ce projet Wish. Et on a aussi, évidemment, une distribution qui est faite de l'ensemble de nos chanteurs, acteurs, jeunes humoristes, comme par exemple Bobby ou GSL aussi est dedans. GSL qui Monsieur est dedans. Stan, j'ai vu. Monsieur Stan, Matt Lebuzz, etc. Et donc, vraiment, c'est un grand brassage de tout type d'art, en fait, et qui montre vraiment un grand panel de notre talent.
Et puis c'est aussi un grand brassage intergénérationnel, qui soit produit à l'image, mais qui s'est aussi produit pendant qu'on a fait le tournage. Alors c'est une série qui a été tournée en Guadeloupe, c'est là où tu vis. Oui. Comment s'est passé ça a duré combien de temps, ce tournage a duré combien de temps et comment ça s'est passé, l'ambiance générale? Parce que j'imagine que c'est pas évident de gérer autant de personnes au quotidien, donc ça a duré combien de temps? En fait, moi j'ai un avantage, c'est que la plupart des gens qui sont dans cette série, ce sont mes idoles. Donc forcément, quand on est face à une idole, même si parfois il y avait beaucoup d'ego sur le plateau, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes, mais j'avais vraiment l'envie en fait d'essayer d'être tampon pour leur permettre malgré tout de s'exprimer et puis qu'on puisse tourner dans des bonnes conditions. Le tournage a été magnifique, ça a permis à beaucoup de gens, d'artistes qui ne se connaissaient pas, de se rencontrer. Il y a déjà des featuring qui ont eu lieu grâce à la connexion qui a été faite par Wish. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il y a un featuring, je ne peux pas vraiment en parler parce que ça va sortir, j'allais le dire tout naturellement, mais ce sont des chansons qui vont sortir bientôt. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la série Wish, il y a déjà des chansons et des featuring. Par exemple, un featuring entre Missy Sadiq et Jean-Michel Rotin qui s'appelle Vigniev et nous. Et c'est intéressant parce que c'est deux chanteurs qui ont exactement 25 ans d'écart et qui ne viennent pas du même genre musical. Il y a le zouk et la dancehall. Et donc, c'est intéressant de les allier. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans Wish. On essaie de provoquer les collaborations entre des gens de genres différents. Et est-ce que c'est arrivé qu'il y ait des frictions, par exemple, je ne sais pas, des artistes qui ne se côtoient plus pour diverses raisons, pour des conflits qu'ils ont pu avoir en tournée ou autre? Est-ce que c'est arrivé qu'on les retrouve sur le même plateau et comment ça se passe justement dans ces moments-là? Alors, il n'y a pas eu de conflit sur le tournage de Wish, mais c'est vrai qu'il y a certains artistes qui ne se parlaient plus ou qui étaient un peu en conflit avant de venir. Donc, ils ont émis parfois des réserves qu'un autre soit là, etc. Et à chaque fois qu'on a eu ces cas-là pour l'instant, c'est vraiment une belle victoire, finalement, on a aussi permis certaines réconciliations. Donc, c'était assez intéressant. Et c'est vrai que si cette série, à tout niveau, peut provoquer un peu de lien, on aura réussi la moitié de notre pari. Et comment as-tu fait le choix de Métis? Parce que c'est une chanteuse. Comment tu fais pour coacher des personnes qui sont à la base chanteurs et pas acteurs? Comment on fait pour... Alors, Métis, c'est simple. Elle est venue dans une séance de répétition et j'ai su au bout de quelques secondes que ce serait mon actrice principale. Il faut savoir qu'avant, j'avais déjà choisi une autre actrice principale qui s'appelle Zoé Montieu, qui est martiniquaise, mais qui finalement a dû s'engager dans un autre projet. Et puis donc, j'étais à la recherche de mon Edith. Et finalement, au bout de quelques secondes, j'ai tout de suite compris que Métis serait Edith, malgré le fait qu'elle n'ait pas d'expérience. Et qu'est-ce qui t'a plu dans son jeu? En tant que comédienne, à part Nom, finalement, qui est le film de Kishna, qu'elle a fait à peu près en même temps que Wish. Et ce qui m'a plu dans son jeu, c'est que c'est quelqu'un qui a un naturel qui est assez exceptionnel et puis qui a une capacité dans son visage à transmettre les émotions. Donc, c'est vraiment une très bonne base, en fait. C'est que quand les gens arrivent, en fait, à faire les règles de base de la comédie, faire l'étonné, faire le fâché, faire le triste, etc., et que tout de suite, on voit qu'elle arrive à le faire naturellement, même si la personne n'a pas une grande expérience d'acteur. Ça reste quelque chose d'important dans le jeu. Il y a autre chose, c'est que moi, j'ai toujours pensé que les chanteurs ont des prédispositions à être des acteurs, parce qu'ils le sont déjà, finalement, dans leur vie, ils le sont sur scène. Dans leur métier, ils le sont sur scène et ils le sont aussi en faisant des clips. Oui, donc je pense qu'ils ont déjà finalement, pour la plupart, avec tous ça ne fonctionne pas, mais pour la plupart, ils ont déjà un petit peu l'habitude de la caméra. Alors une série de cette envergure, donc j'ai compris qu'il y a 10 épisodes, c'est ça? Oui, de 26 minutes. D'accord, 10 épisodes de 26 minutes. Là, il y a 2 épisodes qui seront diffusés à Majana. Oui. C'est une série qui coûte à peu près combien? C'est une série qui a un budget à peu près d'1 million d'euros. Il faut savoir que, par exemple, en France hexagonale, pour une série équivalente, normalement, c'est plutôt des budgets de 3-4 millions d'euros. Donc, on reste dans un budget où on arrive à faire des choses avec, encore une fois, moins qu'au niveau national. Cela dit, contrairement à mes longs métrages, 1 million d'euros, c'est déjà un très beau budget. Donc, nous, on a quand même une certaine expérience de faire au mieux avec peu. Avec peu, donc là, avec finalement, 1 million, voilà, on a essayé de faire qu'avec ce budget-là, qui est quand même, même s'il est insuffisant, qui est déjà assez important, d'arriver à vous en donner un maximum malgré les limites du budget. Donc je pense que ce pari est réussi et j'ai vraiment hâte que vous veniez tous dans les salles pour les projections, voir ça aussi sur un écran de cinéma,
parce que bien sûr, vous verrez la série après sur Canal+. D'accord, ça passera sur Canal+. Ça passera sur Canal+, oui. Bientôt. On ne connaît pas encore la date, c'est bientôt. Je ne sais pas si ce sera septembre, octobre. Donc ça veut dire qu'on est obligé de prendre un abonnement à Canal+ pour voir la série? Écoutez, après Canal+, plusieurs mois après, ce sera diffusé sur d'autres chaînes, plus publiques. Donc, mais il y a déjà beaucoup de gens qui sont vraiment impatients de voir la série et qui, je ne sais pas quelles seront les formules faites par Canal+, mais effectivement, il y en a beaucoup qui, en sortant des projections, m'ont dit qu'ils comptaient s'abonner parce que vraiment, ça leur a ils donné ont envie de voir la suite. assez vite le programme. Donc, Alors, et puis, il n'y aura pas seulement les projections des épisodes, on va aussi montrer beaucoup d'autres choses. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant qu'on garde le lien sur la télévision quand la série passera. et là, de quoi as-tu besoin? Alors, j'ai compris qu'il y avait une cagnotte Litchi qui était en place. Donc, c'est un besoin de financement. Donc, ce n'est pas que les partenaires privés qui apportent des financements, pas que les sociétés. La cagnotte Litchi, en général, c'est pour les particuliers. Donc, est-ce que tu peux expliquer cet aspect de... Alors, nous, on prône un cinéma donc indépendant hein, qu'on tient nous-mêmes. Et le financement d'un film est fait donc, principalement par les diffuseurs. Donc, on a parlé de Canal+, par les collectivités publiques, par les entreprises privées, mais aussi par les particuliers. C'est vraiment le public qui nous a demandé, quand on a fait les mêmes projections il y a quelques mois en Guadeloupe, d'ouvrir une cagnotte, de vendre des t-shirts, etc., parce qu'ils nous ont dit, nous, on a besoin de vous montrer qu'on vous soutient pour développer votre cinéma. Et donc, grâce à ça, on s'est laissé convaincre et on a ouvert une cagnotte. Et puis aujourd'hui, effectivement, si vous voulez soutenir le projet Wish, nous, on est en constant besoin de fonds. Parce qu'au-delà du fait de produire la série qui passera sur les chaînes télévisées donc françaises, on a pour objectif d'aller vendre à l'international Wish, parce que l'idée c'est que ce soit le monde entier qui nous voit, donc que ce soit l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, le reste de l'Europe, l'Afrique aussi beaucoup, qui à mon avis sera très friande de ce genre de programme, vu qu'ils connaissent beaucoup des chanteurs, notamment en Afrique. Et donc vraiment l'idée c'est qu'on ait un peu les moyens, au-delà de ça, d'aller vendre la série à l'international. Voilà. Et donc, pour ça, effectivement, chaque personne, il y a énormément de personnes qui soutiennent le projet. Donc, si vous voulez le faire, vous êtes les bienvenus. Donc, on va sur Litchi, c'est ça, litchi.com? Oui, litchi.com. Vous tapez Litchi série Wish et vous arriverez sur l'espace où vous pourrez faire le don que vous voulez et donner ce que vous voulez, si vous voulez. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui nous proposent leur aide à droite, à gauche pour telle et telle chose. Donc, c'est vraiment au-delà du grand rassemblement de techniciens et d'acteurs qu'on a réalisé. C'est vraiment aussi un grand rassemblement, un projet qui rassemble aussi l'ensemble des Guadeloupéens, des Martiniquais et des Guyanais. Donc voilà, on est disposé à recevoir tout type de soutien et pour qu'on aille le plus loin possible tous ensemble. Donc là, la saison 1 a été tournée en Guadeloupe. Donc il y a déjà des demandes de saison 2, saison 3. Est-ce qu'il y a une fin et est-ce qu'il y aura un tournage dans les autres îles, notamment Martinique, la Caraïbe ou autre? Alors c'est un secret pour personne que j'ai de la famille en Martinique Bien sûr. et que j'aimerais venir tourner aussi, même si je suis guadeloupéen, dans mon autre île. Et donc en fait, c'est assez simple. Si la série a du succès sur les chaînes voudront commander une saison 2. Et lorsque cette saison 2, on croise les doigts, sera commandée et qu'on va la mettre en production, c'est tout simplement que les collectivités de Martinique, les entreprises de Martinique et aussi les particuliers donc, de Martinique nous soutiennent. Et avec le budget, bien évidemment, que ce sera un grand plaisir de tourner en Martinique. Je tiens aussi à dire que les entreprises du privé ou tout partenaire qui souhaiterait nous rejoindre peut déjà le faire aujourd'hui, parce que le pic de communication de Wish va être fait pour les sorties, on va dire, de septembre, octobre à janvier sur les chaînes télévisées, et que donc c'est vraiment le moment aussi pour des entreprises martiniquaises de venir nous rejoindre et faire des partenariats, parce qu'effectivement, au-delà de leur donner de la visibilité, nous, encore une fois, ça nous permettra d'avoir ce qu'il faut pour aller démarcher et vendre la série à l'international. Donc là, l'émission arrive bientôt à son terme. Donc là, c'est encore diffusé à Majana. Est-ce que tu peux donner les jours, les prochains jours? Donc c'est ce soir. Oui, donc aujourd'hui, on est lundi. Voilà, donc ce soir, à 19h. Mardi à 19h. Mercredi à 16h30 et 19h. Et jeudi à 19h. Donc il reste 4 jours. Donc venez dès ce soir, si vous pouvez,
pour qu'on puisse partager ce moment ensemble et surtout que je puisse vous faire découvrir ces images qu'on est près de 450 à avoir travaillé pour vous proposer. Ça marche. Merci beaucoup, Julien, pour cet échange. Merci. Merci aux Itata de nous avoir suivis. On se laisse avec la bande-annonce de Wish en Martinique. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça. Des zones sombres de la compagnie maintenant. L'argent là, ça qu'a fait là, c'est moi qui ai besoin de lui. Et alors, qu'est-ce que tu fous là? Attends, maman, tu connais ce monsieur? En plus des dettes du studio, je dois gérer ce truc qui sort de nulle part. S'excuser de quoi? Elle a joué avec le feu. Je suis pas le fils que tu aurais souhaité. Edith, vous n'êtes pas votre père. Je ne vais pas couler avec West Indies. Peut-être que vous êtes trop jeune. Il a mordu à l'hameçon. Le duc sera très content. Je vais la bouffer toute crue, sa gamme. Vous allez m'attendre, je n'ai pas fini. On fuit de la passion, là. Ça fait longtemps qu'il est pourri. En gros, toi aussi tu veux te barrer, c'est ça? Je déteste le chantage. Comment elle a fait ça, moi? Il resterait peu de temps à West Indies Studio avant de disparaître dans les gouffres de l'oubli. Et un conseil. Oubliez la police.